Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée, pour vous professionnellement, pour vos enfants, ainsi que pour vous étudiants, pour votre rentrée universitaire. Merci à vous, je vous remercie également pour vos likes, vos messages, vos abonnements, ainsi que vos mails pour vos demandes de guidance. N'hésitez pas à me contacter via mon site ou sur ma chaîne pour une demande, un conseil. Je vous remercie. Nous continuons ici les guidances par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2021 avec ici le signe des poissons. Donc bienvenue à vous les poissons sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre, en espérant que vous trouviez des messages par rapport à vos questionnements, vos interrogations. Donc il s'agit d'une guidance générale, hein. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, hein, qui résonnent en vous. Merci à vous. Alors les poissons, vous êtes le tout dernier signe du zodiaque, hein, gouverné ici par l'élément eau, hein, qui représente le ressenti, les émotions, la réceptivité. Et c'est Neptune, planète du sacrifice, qui vous gouverne, hein. Alors Neptune, et cette planète, hein, qui tourne autour du zodiaque en 165 ans, hein, qui symbolise chez vous l'idéal, hein, qui ouvre votre cœur à la compassion, au don de vous-même. Elle fait ressortir toutes ces facettes de nous-mêmes qui n'ont pas été utilisées. Chez vous, cela est manifeste, hein. Elle représente la collectivité, la médiumnité, l'océan. La réceptivité, hein, c'est vraiment cette planète qui vous aide à progresser spirituellement et vous faire prendre conscience de ceux qui vous entourent. Donc vous êtes très axé sur tout ce qui est du domaine de l'au-delà, de l'invisible, des énergies, hein, mystiques, hein. Vous êtes le signe réceptif par excellence, les poissons, hein. Vous symbolisez le rêve, l'imagination, l'inconscient, et vous avez cette tendance à fuir la réalité, hein, souvent, hein, les poissons, hein. Vous avez du mal à vous intégrer dans ce monde, hein. Vous êtes le dernier signe du zodiaque, sensible à l'extrême, hein. Vous êtes un petit peu la synthèse de tous les signes précédents, hein. Mais effectivement, vous vous sentez souvent prisonnier dans cette société, hein. Vous n'arrivez pas à vous situer, d'où votre, effectivement, votre, voilà, vous plongez souvent dans le monde du rêve, hein. Et vous êtes habité par cette contradiction, hein. Tout comme les Gémeaux, vous êtes un signe double, hein, et la base de tout cela est cette sensibilité extrême, hein. Vous avez ce goût du sacrifice, vous aimez écouter les autres, les aider. Et lorsque vous faites du mal, vous ne le faites pas exprès, hein. Vous avez cette intelligence très développée, hein. Vous êtes intuitif à l'extrême, presque médium, on va dire, hein. Alors vos principales qualités sont ce côté désintéressé, sensible, bienveillant, idéaliste, doux, très voilà, pur et inspiré, hein. Et vos défauts sont souvent ce côté un peu intrigant, un peu mystérieux. Vous avez tendance à vous embrouiller dans des affaires souvent tordues, hein, les poissons, hein. Mais votre point fort est le sens du mystère, hein. Vous ne laissez pas indifférent, hein. Nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, donc d'octobre, l'énergie qui va un petit peu guider ici votre tirage. Alors au cours du mois dernier, au mois de septembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane du fou, donc du mat, hein, qui annonçait l'arrivée d'une période de changement, d'évolution. Vous sembliez vouloir vous lancer avec optimisme, originalité dans toute une série d'expériences, en vous montrant libre, indépendant. On parlait, voilà, de prise de décision soudaine, hein, et cette période enthousiasmante, hein, qui vous permettait, voilà, d'avancer, de ne plus vous soucier du lendemain, de vous lancer dans une quête presque mystique avec le fou ici, hein, vous sentir libre, hein, et vous sembliez analyser ce qui comptait réellement pour vous, votre évolution. Vous faisiez face aux nouveaux défis avec le fou, avec voilà, enthousiasme. Là, les surprises arrivaient à vous. Là, vous souhaitiez vous lancer, hein, effectivement, à accepter les défis de toutes sortes, hein. Et au cours de ce mois d'octobre, nous avons une énergie assez similaire, hein, qui est ici l'énergie du jugement. Là, pour vous, au cours du mois d'octobre, les poissons, hein. Donc c'est un arcane ici qui est généralement annonciateur de changements bénéfiques, hein, de renouveau, d'imprévus, de surprises. Comme on peut le voir, vous voyez sur l'arcane, où au-dessus de trois humains en prière, l'ange, avec sa trompette, s'apprête à réveiller l'humanité, la faire réagir, hein. Et pour vous, avec le jugement, les poissons, il s'agit là au cours de ce mois d'une réelle prise de conscience qui a été amorcée le mois dernier, vous voyez, avec le fou, hein. Là on parle vraiment d'une révélation, d'un appel intérieur, hein, qui vous invite à comprendre et analyser ce que vous avez bâti jusque-là et ouvrir vos bras au changement, hein. Là on parle vraiment de
renouveau ici, hein, d'inattendu, de surprise, de transformation, des nouvelles arrivent à vous, des messages importants, peut-être par voie écrite, vocale, intérieure, on parle d'un appel intérieur ici, hein. Et là, avec le jugement, de nouveaux événements positifs se profilent, hein, et vous devrez saisir ces occasions, hein, car le jugement indique que vous allez devoir, voilà, faire preuve de rapidité, hein, pour saisir ces opportunités, hein. C'est vraiment ici un arcane de surprise, hein, d'événements qui vont un petit peu vous bouleverser, vous surprendre, redéfinir ici votre avenir et vous faire ouvrir certaines portes cachées d'une partie de vous-même, hein, que vous n'aviez peut-être pas remarqué, hein, effectivement, hein. Donc là, il s'agit avec le jugement de trouver, voilà, votre place dans le monde, de répondre à cet appel, hein. Et une fois cet appel entendu, vous trouverez votre mission de vie. Là, on parle peut-être d'une révélation en amour, hein, d'un coup de foudre, peut-être d'une progression professionnelle qui va effectivement se concrétiser grâce, voilà, à une nouvelle qui arrive à vous, importante, un message. On peut parler aussi de nouvelles conceptions philosophiques et spirituelles. Donc là, en général, on parle d'heureuses nouvelles qui arrivent à vous, hein, et vous devrez répondre à ces appels, hein. Écoutez, voilà, votre ange gardien, vous engagez à vivre en adéquation avec vos véritables désirs ici, hein. Donc là, le jugement indique au cours de ce mois que voilà, vous devrez utiliser vos expériences passées pour cheminer sereinement sur votre parcours de vie, hein, vous ouvrir à la nouveauté, vous montrer authentique, savoir ce que vous voulez. Et là, spirituellement, le jugement possède vraiment une signification puissante, hein. Là, il vous dit d'entrer en connexion avec, vous voyez ici l'ange, les appels de l'univers, d'écouter tous les messages qui arrivent à vous, et voilà, prendre en compte tout cela en faisant preuve de rapidité, hein. Donc là, le jugement annonce au cours de ce mois un tournant, hein, une renaissance, une nouvelle prise de conscience, hein, peut-être certains questionnements en rapport à votre vie, hein. Et si une période était terminée, et si une autre voilà, s'ouvrait, est-ce que vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie? Quelles sont vos aspirations profondes? Qu'est-ce qui fonctionne dans votre vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous voudriez connaître de plus pour vous réaliser? Donc là, il s'agit d'une redécouverte de vous-même, hein, avec le jugement, hein, la prise de conscience voilà, d'informations qui arrivent à vous, un dénouement, une concrétisation de projets, votre profession, votre situation amoureuse. On parle vraiment ici de surprise, hein, d'inattendu, hein. Là, une métamorphose se prépare, hein. Là, effectivement, juste avant l'arcane du monde, hein, l'arcane du tarot de Marseille, le 21. Donc là, les nouvelles voilà, arrivent, hein. Vous allez abandonner quelque chose pour vous tourner vers une nouvelle période de votre vie, hein. Donc là, attendez-vous à recevoir de magnifiques messages ici, c'est à vous de les saisir, hein, avec rapidité ici, hein. Nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les poissons, au cours de ce mois d'octobre. Et là, nous avons l'arcane de la reine de denier. Donc, magnifique arcane ici, hein, et on le sait, dans le tarot, la reine est généralement liée aux notions de douceur, hein, de possession, de protection, d'expérience, de psychologie, hein. Et là, avec la couleur des deniers, dans votre thématique relationnelle, les poissons, là, l'esprit féminin de cette reine annonce vraiment abondance, hein, ici, hein, confort, sécurité, hein. On parle ici de ces vertus d'amour, hein, d'équilibre, d'engagement, hein, en recherchant voilà, les plaisirs simples de la vie, hein, une certaine discipline, une certaine hygiène de vie, hein. Et là, la reine de denier, on le sait dans le tarot, est la plus aimante, hein, de la série des reines, hein. Et là, que vous soyez célibataire ou en couple, il est vraiment question ici voilà, d'analyser vos réels besoins, effectivement, hein, de vous partager avec les autres, de vous ancrer, d'attirer cette sécurité, cette stabilité, hein, une notion effectivement familiale qui importe pour vous, hein, au cours de ce mois, hein. Et là, lié au jugement, en énergie générale, hein, des nouvelles importantes arrivent, hein. Là, peut-être voilà, redéfinition de votre vie amoureuse, hein, peut-être voilà, une relation qui va vous marquer, un désir de vous engager, une nouvelle vision de voilà, la notion de relation amoureuse. Ça va vous stimuler, vous allez répondre ici avec le jugement
à cet appel, hein. Et vous comprenez qu'il sera temps de déployer ce potentiel puissant ici, hein, pour effectivement œuvrer pour des solutions pratiques, entreprendre des actions décisives, concrètes dans votre vie amoureuse pour vous ancrer, hein. Donc là, il est question ici réellement de relations ici, hein. Euh, Notamment si vous recherchez l'aide ou le conseil de quelqu'un, hein. Là, on parle de cette quête d'équilibre. Vous voulez créer du solide ici sentimentalement, hein, et créer de l'abondance, hein, notamment, hein, et faire preuve effectivement d'ouverture, hein, de responsabilité dans vos actions ici, hein. Et là, la reine de denier confirme, voilà, cet esprit généreux, avec cette gratitude, cette recherche, voilà, spirituelle, cette recherche pratique dans les gestes au quotidien. On parle d'échanges, de paroles réconfortantes. Là, vous voudrez vraiment vous ancrer, hein, ce mois-ci, hein. Donc, attendez-vous à rencontrer une personne avec qui vous voudrez vous engager, hein. Là, cela correspond véritablement à une révélation ici, avec le jugement, hein. Vous voudrez vous connecter énergétiquement aux autres, hein. Là, on parle, voilà, de messages, de surprises, de liberté, une période d'évolution ici, de changement. Vous allez effectivement ici rompre avec le quotidien, hein, lié au jugement et la reine de denier ici, hein. Là, profiter de la vie d'une façon nouvelle, originale. Et là, c'est intérieurement que vous trouverez effectivement cet encouragement, à poursuivre dans la voie que vous vous êtes fixée, hein. Là, vous voulez réellement de la stabilité, hein, de la solidité, de la durabilité, avec la reine de denier, un excellent présage pour créer effectivement un foyer, concrétiser une union ou vous engager avec un nouveau partenaire, hein. Et là, vous disposerez vraiment de ressources, hein, pour vous-même et les autres, hein. Vous voudrez partager. On parle de sécurité, d'empathie, d'abondance. Donc attendez-vous ici à recevoir de magnifiques cadeaux, hein, sentimentalement, hein. Là, en vous montrant effectivement généreux, si vous acceptez ces messages de l'univers, vous concrétiserez effectivement ici un idéal, hein, avec la reine de denier. On parle peut-être de maternité, hein, si vous êtes en couple, hein. Là, de forts concepts ici apparaissent, hein. Et cette reine va vous apprendre que la spiritualité se vit dans le quotidien, hein, dans cette pratique de gestes quotidiens, de réconfort, de conseils. Vous allez vraiment prendre votre place, vous occuper des autres, hein. Donc attendez-vous vraiment à recevoir une belle nouvelle ici, sentimentalement. Vous voudrez vous ancrer avec un partenaire, hein, ou renforcer peut-être une union déjà existante, hein. Vous voudrez créer de l'abondance ici, hein. Donc attendez-vous ici à être, voilà, surpris, hein, de l'inattendu arrive, des surprises. Donc soyez à l'affût, hein, les poissons, hein. Alors avec la reine de denier, pour vous, sentimentalement, nous avons la carte de l'oracle. La réponse est simple, soyez courageux. Donc quelle magnifique énergie ici liée à la reine de denier, hein, en rapport à votre situation relationnelle. Cette carte nous parle vraiment de défis, de challenges et d'opportunités qui s'annoncent ici, hein, déjà confirmées ici, vous voyez, par le jugement, ou les questions d'événements stimulants, de surprises qui vont impacter votre vie sentimentale, hein. Donc là, on vous dit, voilà, de vous montrer courageux. Si une personne vous plaît, lancez-vous. Ne craignez pas les opportunités de rencontre si vous êtes célibataire, ou certains challenges en couple, hein. Même, voilà, s'il peut être tout à fait louable, hein, d'avoir peur dans certaines circonstances, hein. Et donc on vous dit de ne pas laisser cette peur vous empêcher de vivre, hein, selon vos envies et la vérité de votre esprit, hein. Et là, en vous montrant courageux, la reine de denier, ici, sentimentalement, va vous donner un sérieux coup de pouce, hein, dans l'élaboration de projets amoureux, hein. Là, on vous dit de vous montrer, voilà, optimiste, énergique, actif, pour vous ancrer et rechercher cette abondance, hein. Et c'est dans la générosité, effectivement, l'ouverture aux autres, l'aventure, que vous pourrez vous inscrire dans cette volonté de construire dans du solide ici, hein. Et lié au jugement, ici, en énergie générale, là, on vous dit vraiment de vous libérer, de vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, d'être à l'affût de messages qui arrivent à vous, de nouvelles. Si une personne vous plaît, comme on l'a vu, hein, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, lancez-vous. Et si vous êtes en couple, ne craignez pas les changements qui arrivent à vous, les nouvelles perspectives ici, hein. Peut-être un déménagement, un changement de lieu de vie, une naissance, un mariage. Et l'énergie de la reine de denier ici étant vraiment propice aux responsabilités et à l'engagement, hein. Donc là, on vous dit, voilà, d'être courageux, de vous lancer, hein. Là, une révélation se manifeste ici pour vous, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle, les poissons, au cours de ce mois d'octobre 2021. Et là, nous avons l'arcane du diable. Donc un arcane majeur ici, hein.
Alors ici, au cours du mois d'octobre, le diable, dans votre thématique professionnelle, dispose vraiment d'un symbolisme puissant, hein, avec des énergies très, très fortes, remarquables, qui sont toujours synonymes professionnellement de désir, de réussite, hein, d'audace, de courage, hein, et lié au jugement en énergie générale ici. Vous semblez vouloir accepter les défis qui se présentent à vous, hein, vous montrez audacieux, prendre en compte toute une série de messages, de nouvelles, d'informations essentielles. Et dans son autre signification, hein, le diable est un arcane d'avertissement, hein. Il symbolise tout ce qui peut vous enchaîner, ce désir de réussite à tout prix, certains comportements addictifs, peut-être ce côté matérialiste qui vous rappelle peut-être qu'il est temps de vous libérer de tout cela, hein. Mais voilà, avec le jugement ici, hein, on parle vraiment de libération, hein, là d'analyse saine de vos aspirations, et d'admettre que cette transformation est la seule voie possible pour arriver au succès ici, hein. Et là, le diable est un arcane fascinant, mystérieux. Il dispose de ce réservoir d'énergie très forte, hein, qui est capable de renverser des montagnes, hein. Donc là, on vous dit, avec le diable, de bien canaliser tout cela, hein, car cette énergie peut devenir féconde, hein. Mais avec le jugement ici, en énergie libérale, générale, pardon, pas libérale, générale, vous voudrez là, accepter les défis, hein, effectivement. Vous voudrez être à l'affût, hein, vous repositionner. Là, il s'agit de faire bon usage de ces puissantes énergies, hein, de ne pas tout taxer sur un désir de réussite excessif, hein. Là, en prenant du recul sur les choses, en décidant librement de ce qui vous anime, là, vous pourrez vous transformer et accepter, là, vous voyez, les nouveaux défis qui arrivent à vous, hein, de nouvelles opportunités. Là, on parle de messages, de nouvelles qui arrivent à vous professionnellement, hein. Donc là, en vous montrant à l'affût, passionné, quant à de nouvelles offres ici, vous pourriez, voilà, concrétiser peut-être une promotion, une mutation, ici de nouvelles responsabilités passionnantes, un projet qui vous tient à cœur et que l'on vous confie. Et là, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles ici, hein. Là, en vous montrant audacieux, passionné, vous allez comprendre que parfois la compétition a du bon, hein. Vous allez vouloir vous positionner au-dessus du lot, hein. Il se peut également que certaines personnes vous jalousent, hein, ici avec le diable. Mais voilà, vous allez en tenir compte, hein. Vous allez vous engager avec le jugement ici dans ce qui compte réellement à votre désir de transformation, hein. Là, vous voudrez vraiment prendre d'assaut votre vie professionnelle dans un but constructif et bénéfique, et non pas dans un but de dominer les autres, hein. Ce n'est pas du tout d'ailleurs dans votre personnalité, hein, les poissons, hein. Donc là, audace, volonté, puissance, quête de réussite sont vraiment autant d'atouts, hein, de qualités, hein, qui vont vous permettre de vous forger une force intérieure pour répondre, vous voyez ici, aux messages qui arrivent à vous, hein. Là, vous n'allez pas vous laisser effectivement abuser, hein. Là, vous voudrez, là, voilà, vous placer au-delà des conventions, hein. Vous allez faire bon usage clairement de cette énergie du diable, hein, en exprimant vos désirs, en vous élevant au-dessus, comme on l'a vu, des conventions, hein. Vous allez prendre plaisir dans ce que vous faites, hein. Là, on parle vraiment de passion avec le diable, hein, de révélation avec le jugement, hein. Et là, on pourrait concrétiser clairement vos rêves et vos idéaux ici, hein. Donc, magnifique énergie. Et avec le diable, nous avons avec l'oracle, la réponse est simple, la carte écouter de la musique. Alors, écoutez de la musique, hein, pour vous poisson qui est un signe très artistique, cela tombe à pic, hein. Et lié au diable, professionnellement, cette carte vous rappelle l'importance de la musique, hein, de ses bienfaits. Elle régénère non seulement votre corps, mais aussi remplit votre vibration et remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme, hein. Et avec le diable, qui est un arcane puissant, qui annonce responsabilité, pression, défi aussi, vous voyez, rivalité, compétition, jalousie. On vous dit qu'ici, écouter de la musique peut s'avérer une puissante thérapie, hein, pour vous régénérer et accéder à votre moi intérieur, hein. On le dit, hein, la musique adoucit les mœurs, hein. Elle calmera votre esprit, vous permettra de dissiper toute négativité, d'éliminer les obstacles, vous voyez ici, avec facilité, hein. Donc là, il se pourrait qu'il y ait certaines tensions, hein, dans votre monde professionnel, hein. Peut-être un surcroît de travail, de responsabilité, voire de rivalité entre vos collègues, hein. Et lié au jugement qui annonce effectivement un message, nouvelle, on vous dit que la musique
voyez, l'ange qui souffle dans sa trompette est annonciateur également de musique, hein. Donc là, cette énergie vous permettra vraiment de vous détacher, hein, de fatigue, de stress, et pourrez effectivement voilà, écouter cette musique dans le calme, et vous pourrez effectivement vous montrer lucide pour concrétiser ici un projet qui vous passionne, hein. Et la musique vous permettra effectivement de vous relaxer, hein, et de faire face aux défis avec ici facilité, hein. Donc magnifique énergie ici, d'où l'importance de la musique pour vous visiblement au cours de ce mois. Vous voudrez vous détendre, hein, vous voudrez vous relaxer, hein, car le diable annonce souvent professionnellement toute une série de challenges, hein, de défis, hein, peut-être de pression, de rivalité, de jalousie. C'est à vous, effectivement, de canaliser ces énergies à bon escient, hein, car là, une révélation s'annonce, hein, un message, une surprise, de l'inattendu. Donc là, relaxez-vous avec la musique, hein. Alors, nous allons voir votre thématique intérieure et de vie spirituelle, les poissons. Et là, nous avons l'arcane du 10 de bâton. Alors, le 10 en numérologie, toujours, l'annonce de fin de cycle, hein, d'aboutissement, d'achèvement, d'évolution, de transformation. Et là, avec la couleur des bâtons, dans votre thématique intérieure, cet arcane est vraiment riche d'enseignements, hein. Il vous invite vraiment à vous questionner sur les moyens que vous avez mis en œuvre pour atteindre vos objectifs, hein, et toutes les responsabilités qui en découlent, hein. Et là, le 10, on le sait, est un symbole de fin de cycle, hein, et on le voit sur l'arcane, le personnage marche difficilement, hein, il semble être écrasé par le poids de ces 10 bâtons. Et là, intérieurement, il est question peut-être d'une certaine forme de fatigue mentale, qui découle peut-être de prérogatives très accrues ici, hein, un surcroît de travail, hein, des responsabilités en matière professionnelle et sentimentalement. Vous avez à vous engager peut-être avec la reine de denier, à voilà, montrer de quoi vous êtes capable. Et cela pourrait voilà, vous causer un petit peu de fatigue, hein. Et on l'a vu professionnellement avec le diable, hein, qui annonce ses puissantes énergies, hein. Et là, tout cela pourrait causer un certain stress, de l'anxiété, voire une surcharge d'émotions, car là, des nouvelles ici imprévisibles, hein, arrivent à vous, hein. Donc là, on vous dit, voilà, notamment de vous octroyer des moments de relaxation avec la musique, hein, ici dans votre thématique professionnelle, pour évacuer tout ce stress. Et là, le jugement, en énergie générale, nous parle là d'appels intérieurs, de questionnements divers, de renaissance, de prise de conscience, et toute une série de questionnements que nous avons vus tout à l'heure, hein. Et là, le 10 de bâton, qui est lié au jugement, en énergie générale, annonce cette réelle redécouverte de vous-même, hein, cet appel intérieur, tous ces questionnements. Là, vous aurez peut-être à réviser certaines priorités, déléguer peut-être certaines tâches, un peu plus penser à vous-même. Abandonner ici avec le diable, vous avez vu certains comportements qui n'ont plus d'être, et ne pas vouloir tout assumer, hein. Et si vos objectifs paraissent élevés, vos responsabilités le seront ici. C'est le message du 10 de bâton, hein. Donc là, on vous dit de ne pas vous mentir, de ne pas trop en faire. Là, le moment est venu de partager les responsabilités et voilà, d'élargir votre conscience, hein. Et lié au jugement, voilà, le moment est venu de vous transformer, de changer votre comportement. C'est toujours le signe d'un état de conscience. Le 10 de bâton, vous voulez voilà, en faire plus, hein, même si l'intention est bonne. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, hein. Il s'agit voilà, de vous libérer, d'équilibrer les choses, de ne plus avoir de fardeau sur les épaules. Là, les objectifs, les obligations, les responsabilités feront toujours partie de votre vie. Mais la question essentielle, et que vous devez vous poser, est voilà, vous ménager des temps de repos, de relaxation, de méditation, de devenir un peu plus léger, de réexaminer un peu votre relation ici au travail, où on annonce là vraiment voilà, de fortes énergies ici, hein. Vous aurez donc à gérer tout ce stress, hein, réviser vos priorités ici, et définir ce qui importe vraiment à votre épanouissement. Donc là, il est question là, d'une certaine prise de conscience qu'il est peut-être temps de voilà, vous accorder des moments de repos ici, hein, de méditation, là, des surcharges arrivent, hein, vous le comprenez, hein. Et avec l'oracle, la réponse est simple, liée au 10 de bâton. Intérieurement, nous avons la carte diffuser la lumière. Donc magnifique carte ici, hein, liée à l'arcane du 10 de bâton, qui a dit que votre esprit est puissant ici et inspirant, mais voilà, qui ne peut pas tout effectivement faire, hein, il ne peut pas tout voilà, il ne peut pas faire beaucoup de choses, hein, effectivement, hein, en même temps. Et là,
l'acte l'acte de guérison, enfin l'un des actes de guérison les plus forts, est de voir ici, de reconnaître la lumière qui est en vous, hein. Et là, on vous dit vraiment de prêter attention à la lumière que vous possédez à l'intérieur de vous, hein, qui se diffuse, et vous pouvez vous nourrir de la lumière des autres, de vous en inspirer, hein. Là, on vous dit de ne pas avoir peur de partager, de communiquer, de conseiller, d'aider, ce qui vous permettra d'être en mesure de diffuser cette lumière, de ne plus tout garder en vous ici, ce qui pourrait vous occasionner effectivement du stress et de l'anxiété, hein. Là, vous êtes votre propre guérisseur et celui des autres, hein. Et en vous délestant de tout ce qui vous cause voilà, de la fatigue, le jugement en énergie générale, vous permettra voilà, de vous redécouvrir, de répondre à cet appel intérieur et de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus ici, hein. Là, on vous demande vraiment, avec cette carte diffusée à la lumière, de sourire, d'être léger, de laisser vos responsabilités et vos surcharges chez vous ici, avec le 10 de bâton, hein, d'être un bon conseil pour autrui, de répandre effectivement cette lumière autour de vous et en aidant votre prochain, vous deviendrez, vous voyez ici, beaucoup plus léger et vous délesterez de ces 10 bâtons qui vous causent du stress et de la fatigue, hein. Alors, en fin de mois, les poissons, nous avons ici la carte de l'impératrice. Donc là, on peut pas finir mieux avec cet arcane majeur, hein, qui conclut vraiment de la plus belle des manières votre tirage ici, hein. Vous voyez cette femme que l'on voit évoluer au sein de la nature, accompagnée de ses animaux de compagnie, représente, vous voyez, l'abondance. On l'a vu ici sentimentalement, la fertilité, l'intelligence, la communication. Et avec tout ce que nous avons vu, notamment la reine de denier sentimentalement, qui est symbole de féminité et de fertilité, le diable, professionnellement, qui annonce prise de risque, audace, mais aussi surcharge et stress. Et là, vous voyez, avec les 10 de bâton intérieurement, on parle de lâcher prise sur certaines responsabilités, certaines pensées, certaines surcharges. L'impératrice, en fin de mois, va synthétiser effectivement cette confirmation d'abondance et d'équilibre, c'est-à-dire en équilibrant tous les aspects de votre vie, hein. Et vous comprenez que chaque domaine de vie forme un ensemble chargé de sens. On parle de principes féconds, de conception, de compréhension des choses. Et là, l'impératrice va vous inviter, voilà, en fin de mois, à faire parler votre cœur, hein, à saisir toutes ces opportunités du destin qui arrivent avec le jugement, hein, et d'utiliser à bon escient vos puissantes énergies ici, notamment professionnellement, pour, voilà, vous accorder des moments de relaxation et voilà, écouter ici de la musique, hein, de vous accorder des moments de pause pour vous délester ici de pas mal de pensées qui tournent en boucle et qui provoquent de la fatigue, hein. Et là, on le sait, l'impératrice, c'est la mère de la terre, hein, c'est Maya. Effectivement, elle symbolise la fertilité, l'abondance, hein. Là, en fin de mois, vous voudrez faire parler vos ressentis, effectivement, vous ouvrir aux autres, faire preuve d'empathie surtout, équilibrer tous les aspects de vie, hein. Là, on parle de recherche de calme, de sérénité. Vous voudrez profiter des petits plaisirs de la vie, balade, sport, cuisine, jardinage, voyage, pourquoi pas, hein. Et vous voudrez voilà, aussi laisser votre entourage prendre soin de vous, hein, ce qui est important, hein, répondre à leurs sollicitations, demander un conseil, un avis. C'est vraiment une aide précieuse en fin de mois pour vous, l'impératrice, les poissons, hein, qui vont vous aider à réaliser vos projets dans l'équilibre, hein, en faisant preuve de clarté d'esprit, en ne voulant pas, vous voyez ici, tout assumer, hein. Là, effectivement, elle fera parler son raisonnement logique en fin de mois, son raisonnement intellectuel, hein, et utiliser au mieux ses capacités de discernement pour vous lancer, hein, notamment sentimentalement ici, hein, en vous montrant courageux. Là, avec le diable, professionnellement, il s'agira d'arriver à l'équilibre, ne pas vouloir tout assumer, hein, faire attention à certaines personnes autour de vous. On pourrait parler de compétition, de jalousie. On vous demandera ici de vous relaxer, hein, et l'impératrice le confirme ici, hein. Et intérieurement, vous délestez effectivement de surcharge, de responsabilité, de pensées peut-être limitantes, en diffusant la lumière que vous avez en vous et qui sera ici propice aux autres, hein, pour aider les autres, hein. Et là, avec le jugement, on parle vraiment ici d'appel intérieur, de révélation, hein. Car avec l'impératrice ici, on parle vraiment de réceptivité, hein, de sensibilité aux choses, aux personnes, ce désir effectivement ici d'harmonie, hein.
Là, il sera voilà, temps de mettre à profit toute cette période de relaxation, vous voyez, de réflexion, de méditation, de plonger au plus profond de votre être euh, pour profiter de cette abondance qui arrive en fin de mois, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou intérieure, hein. Et là, on vous dit en fin de mois que tout vient à point, à qui sait attendre, hein. Donc magnifique énergie en fin de mois. Nous allons voir votre petit message des anges. Et là, nous avons voyé la carte de la source sacrée. Je vous lis le message. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. On l'a vu ici avec diffuser la lumière intérieurement. Un être divin de la création pour l'éternité. Donc cette carte en fin de mois, vous dites que vous êtes une source d'abondance, non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Vous êtes effectivement ici incarné en source sacrée qui pourrait voilà, diffuser la lumière intérieure auprès des autres, hein, et vous en imprégnez effectivement. Et l'abondance ici avec l'impératrice le confirme, hein. On parle vraiment ici d'équilibre, hein, qui arrive en fin de mois. Merci à vous les poissons pour votre attention. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant, la guidance de votre signe lunaire également. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.